Notre prophète Nasdas a parlé. Elle ne l'aurait jamais giflé s'il n'était pas blanc. Ah, ce bon gentil blanc, ce blanc fragile, hein. Cette victime qui n'a plus de burne. Non, tu as l'impression qu'il a été castré par un petit vétérinaire au même titre que mon chat, Pépite Petit Papa Goku. Ouais. Eh ben oui les gars, vous le savez, ce fléau, ce faux fléau de racisme anti-blanc qui n'existe pas pour certains, qui est même tapis dans l'ombre. Mais vous savez ce qu'on dit, hein. La vérité sort de la bouche des enfants, et Nasdas a parlé. Ouais, elle était poétique, hein, cette intro, non? T'en penses quoi? Bref, bienvenue pour les petites news actu du jour, hein, nous allons commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Allez, let's go. On est parti, donc ça dit quoi là? Nasdas, elle ne l'aurait jamais giflé s'il n'était pas blanc, c'est le syndrome du blanc fragile, c'est une victime. Donc voici encore une preuve du racisme anti-blanc. Bon bah, écoutons ça. Je vais devoir mettre pause hein, au moment où le gentil jeune homme ici présent, ouais, j'ai tendance à montrer avec ma main, mais c'est avec la souris parce que... ouais, je suis italien, c'est bien, moi je parle avec les mains à chaque fois. Et donc, je vais devoir mettre pause pour éviter toute censure, hein, tu connais, hein. Après ce qu'elle m'a dit, Non mais du coup, en plus tu répètes. Non mais en fait, quoi, en plus tu répètes. Attends. Ah voilà, donc là, elle va lui mettre sa petite golden. Et voilà, maintenant je peux remettre. Tu répètes en plus. Si tu vas te donner tu sais que elle a la chance. Oh, d'accord, parce que c'est une fille. Ce que je vais dire, peut-être ça va créer un débat sur la tête à ma mère que Inès n'aurait jamais foutu une gifle à Esteban si Esteban ne serait pas blanc. Ouais. Bon, je parle au français. Elle lui a foutu une gifle parce qu'elle a ce syndrome de c'est un blanc, c'est un fragile, c'est une victime. Sur la tête de ma mère, parce qu'elle sait très bien que si elle fait ça à un Nasser, à un Samir, la gifle, elle va manger une droite. T'as capté ou pas? Moi, homme, femme, ça lève la main sur moi, ça dépend du contexte. Si ma Morgane, elle me dit t'es qu'un connard, elle me fait une gifle, je vais rien dire, tu vois le délire. Mais une femme, dans la même situation que toi, là, elle vient, elle fait une gifle. En plus de ça, devant un live, je lui fous. Écoute-moi bien, il va falloir que tu te réveilles, d'accord? Ici, c'est pas parce que t'es blanc, parce qu'il y en a qui pensent ça, que les gens peuvent te menacer ou te lever la main dessus, d'accord? Écoute, tu vas apprendre à être un homme. Tu vas serrer les poings. Bah, j'ai pas invité une star à la violence. Le mec il parle dans des délires, mais c'est juste incroyable. Honnêtement, par moment t'as l'impression que c'est un peu censé mesurer, mais en fait non. Bon les gars, réveillez-vous. Ce mec fait des lives, ce mec est habitué au buzz, donc il veut quoi dans ses lives? Il veut que ça parte en live. Si t'as compris ce que je veux dire, il veut créer du sensationnel, tout ça, et monter de toutes pièces. Bah, par contre, si ça l'est pas, ils sont encore plus cons. Hein. Déjà, c'est quoi ça? Chiente. C'est le nom de son émission. Bon, bah. On a un peu compris le niveau. Bon, pour le reste, bah, en fait, il est en train d'avouer à demi-mot que voilà, certaines personnes s'en prennent à des blancs parce qu'ils les considèrent comme fragiles. Donc, on les agresse, on les tabasse gratuitement. Ce mec, je sais même pas si je dois dire si c'est un génie ou un crétin fini. Peut-être un peu des deux, tu vois. Il y a deux êtres qui ont fusionné, comme t'as Goku et Vegeta qui fusionnent, sauf que là, bah, c'est un crétin et un mec super intelligent. Donc t'as Einstein et le mec le plus débile de la Terre qui fusionne. Donc ça donne un certain niveau. Donc parfois, t'as l'impression qu'il dit des choses qui sont très sensées, mais de l'autre, ça s'écroule. C'est le même calibre, mais l'inverse. Donc ça, ce qu'il dit par après, c'est en train de s'écrouler. Bah, je sais pas, toi, t'en penses quoi dans l'espace commentaire? Est-ce que c'est vrai ou c'est du fake? Moi, je pense sincèrement que tous ces lives là qu'il est en train de faire, c'est du fake. Voilà. On a quoi ici? Les amis, asseyez-vous, respirez profondément. Voici 1 minute 30 de gauchiasserie. Misère du vocabulaire, incapable de construire une phrase, élément de langage. Ces gens sont mentalement ravagés. Elle ressemble à mon ex-belle-sœur en plus. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, voilà, ou travailleurs, enfin voilà. Donc du coup, ça fait fachos de tous les pays, niquez-vous, voilà, pour leur dire le fond de ma pensée, puisqu'on a encore un peu le droit, donc je le prends. Moi je suis venue un peu pour me compter, pour voir un peu comment dans le pays, combien on était à pas être d'accord avec tout ce qui se met en place depuis un certain temps. Aussi parce que moi je suis concernée au boulot par tout ce qui est mineurs non accompagnés. En fait, on fait passer les gens qui sont progressistes pour, pardon, ça va être un peu binaire, mais pour les méchants quoi. Voilà, les antisémites, les saluts nazis, c'est ok, et les gens qui sont progressistes, c'est pas ok.
Effectivement, l'espoir, c'est un peu difficile d'en avoir. En tout cas, moi, de l'espoir sur du court terme, pas tant. Je pense que sur le long terme, oui, parce qu'à un moment donné, l'histoire, elle a montré qu'il y a des moments dégueulasses. Et je pense qu'on y est, enfin, on commence à y aller, je crois qu'on n'est pas au cœur du truc. Mais il y aura forcément, enfin, l'humanité, elle a toujours fonctionné comme ça, c'est qu'il y a des moments dégueulasses et après, il y a des moments d'espoir et où il y a des choses progressistes qui se passent. Je trouve que c'est important pour moi de garder cette colère contre ce qui se passe. Parce que si je lâche la colère, même si c'est très désagréable, bah, si je me mets à lâcher, je me dis c'est foutu, puis même par rapport à moi, ce à quoi je crois et à mes valeurs, j'ai pas envie quoi, de devenir ça, quelqu'un qui se résigne, même si bah, parfois c'est un peu chaud de toujours lutter, et puis surtout c'est un rouleau compresseur, ça n'arrête pas tout le temps. Bon voilà. Bah si, ouais, bah si, vous êtes quelqu'un en fait. Votre discours pue la défaite, vous êtes la résilience incarnée. Car au lieu de bosser pour votre avenir, celui de vos enfants si vous en avez, ou simplement mettre en partie un tout petit peu de ce qui s'appelle l'effet cumulé, vous sortez dans les rues pour faire quoi? Glander, rien faire, perdre votre temps pour des mesures que vous ne gagnerez jamais, un combat que vous ne gagnerez jamais. Quoi qu'il arrive, la politique se fout clairement de votre gueule. Gauche, droite, milieu, ce qu'ils veulent, c'est plus de thunes et s'en mettre plein les poches sur votre dos en vous faisant croire plein de belles choses. Voilà, malheureusement, ce genre de personne n'a rien compris. Donc, au lieu d'aller manifester pour rien dans les rues, bosse sur ton avenir. Voilà. Là, il y aura un impact concret. Le reste, et on n'est plus en 68. Hein. Les règles, elles ont totalement changé, mon gars. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Flash, j'ai décidé de porter plainte pour qu'il arrête. Donc, Chloé Gervais. Ok, ouais, donc le yaourt, quoi, en gros. Compagne de Squeezie justifie sa plainte contre Cops Détail. Je connais pas, certainement un influenceur également. Bon, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va être florilège de conneries, ou alors c'est justifié, j'en sais rien. Voilà, je suis peut-être mauvaise langue. Hein. Écoutons ça. Je pense que vous l'avez tous vu parce que ça a été relayé par les médias hier, mais effectivement, j'ai porté plainte contre le tweetos Cops Détail au mois de janvier. Je voulais pas du tout que ce soit rendu public à la base, je voulais gérer ça en off, en privé. Mais quelqu'un au parquet ou en policier a leak l'info, donc bref, il y a eu la presse qui en a parlé, et du coup j'aimerais quand même apporter quelques précisions. Cops Détail a lui-même réagi en tweetant « Je ne savais pas que donner son avis était répréhensible » et pour le coup, Cops, je suis d'accord avec toi, donner son avis n'est pas répréhensible. Quand t'es une personnalité publique, tu dois accepter que les gens puissent te critiquer ou critiquer ton contenu, même si parfois ça fait mal, c'est le jeu. Le problème c'est que ce que tu fais n'est absolument pas donner son avis, c'est bien plus sournois et bien plus orchestré. Donner son avis, ce n'est pas mentir ouvertement en publiant des faux screens de DM comme tu le fais ici. Donner son avis, ce n'est pas usurper l'identité de tes victimes en créant des faux comptes Twitter pour répondre à tes propres tweets haineux à leur égard dans le but de générer encore plus de haine. Donner son avis, ce n'est pas détourner mes propos en remontant des extraits pour forcer une certaine interprétation des gens et inciter à la haine. Donner son avis, ce n'est pas demander à toute ta communauté de t'envoyer des informations sur moi, qu'elles soient vraies ou fausses, pour alimenter le pressing comme tu dis. Donner son avis, ce n'est pas non plus leak les informations personnelles de quelqu'un d'autre qui a le même pseudo que toi pour qu'il reçoive les plaintes de tes victimes et la foudre des internautes et donc en subir des conséquences à ta place. Bref, voilà, tout ce que je viens de vous montrer, ce n'est qu'une petite partie des agissements de Cops Détail et je pense qu'on est loin de quelqu'un qui donne tout simplement son avis. Et quand on vous parle d'harcèlement, c'est ça dont on parle. Aïe aïe. Non, non, la musique. De quelqu'un qui donne son avis ou quelqu'un qui fait une vanne sur toi. Là, on est sur quelqu'un qui harcèle, qui s'acharne sur les créatrices au rythme de plusieurs dizaines de tweets par semaine, parfois pendant des mois, tout en demandant explicitement à sa communauté de faire pareil. Donc oui, comme X ne faisait rien, malgré les dizaines de milliers de signalements que le compte a reçus, j'ai décidé de porter plainte et de demandant explicitement... Je retweet tous les tweets intéressants. Ouais. À sa communauté de faire pareil. Donc oui, comme X ne faisait rien, malgré les dizaines de milliers de signalements que le compte a reçus, j'ai décidé de porter plainte pour qu'il arrête ses campagnes d'harcèlement ciblées et qu'il soit réprimandé. Ça va vachement faire avancer le pays, tout ça. Alors on va lire un peu c'est quoi. Donc, pourquoi elle met un haut où on voit son téton, ok.
Soutien à Cops Détail, donc son procès sera historique pour le droit à la liberté d'expression en France. Ah bah si, cette génération me dégoûte, c'est pas du harcèlement, c'est du charriage, c'est le divertissement. C'est drôle, point barre, donc débat parallèle, c'est une bombe, on va pas se mentir. Ouais, bof, pas trop mon style, moi. Porte plainte parce que tu te fais vanner sur Twitter, faut vraiment être une bourgeoise et avoir aucun souci dans la vie, donc faut être une vraie mère pour soutenir Cobbs. Il s'acharne sur les mêmes personnes, ok, donc vous êtes de mauvaise foi légendaire en réponse. Je pense que vous faites volontairement des takes désastreuses, puis que vous mettez le mode vibreur dans votre... Ouais, en gros, voilà quoi. C'est bien ce que je pense. C'est que je sais même pas pourquoi j'ai mis ça là, désolé, mais tu sais quoi, ça sera là. Ça sera ma punition, ça va être une partie de la miniature. Et je vais le dire, hein, je m'entartine les burnes à la vomaltine de cette histoire, et j'en suis intimement convaincu que toi aussi. Ah, par contre, là, il y a matière à discuter. Donc, une musulmane interpelle Gérard Darmanin. Est-ce normal d'être exclu des compétitions à cause de mon voile? Il lui répond, oui, c'est normal, il y a des règles. Bah, j'allais y venir, bah, s'il y a des règles, oui, c'est normal. C'est comme ça. C'est... Voilà. C'est tout. Allez, on écoute. La question pour Allez. vous aujourd'hui, c'est est-ce que c'est normal que je sois exclu des terrains de compétition depuis 2 ans parce que je porte mon voile? Qu'est-ce que vous lui répondez? Bah oui, c'est normal, il y a des règles. Il y a des règles en République, elles sont connues depuis des dizaines d'années. Et par ailleurs, en islam, la prescription, c'est de s'adapter au pays dans lequel on vit. Bien sûr, il faut que la foi soit respectée. Il y a plus de 2000 mosquées en France. La liberté religieuse est garantie. Personne ne demande la religion de quelqu'un pour passer un concours, pour aller voter, pour vivre. La question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que c'est normal? Putain, il l'a fumé. Il l'a fumé en deux. C'est quoi ça? Donc, cette Salimata Silla n'est pas juste une musulmane, c'est une militante islamiste qui va jusqu'à relayer les pires prédicateurs, comme par exemple l'Aner Abou Anas. Ok. Bon bah voilà, on peut mettre un visage sur un nom maintenant. Hein. Ok. Bah, je vais même aller plus loin. Est-ce normal? Elle demande si c'est normal d'être exclu des compétitions à cause de son voile. Donc là, Gérald Darmanin lui a dit. Maintenant, est-ce normal si tu respectes le fond de l'islam, les écrits de l'islam, de vivre dans un pays non musulman, alors que tu pourrais vivre sur les terres de tes ancêtres, sur les terres de tes ancêtres qui étaient musulmans, car Allah, en faisant ça délibérément, ne te sauvera pas. Donc certainement que tu brûleras dans un fleuve de lave pour l'éternité. Voilà. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. T'en penses quoi, toi? Tu me dis tout ça dans l'espace commentaire. Voilà, moi j'ai rien d'autre à ajouter. On va se quitter ici, je vais torcher vite fait une autre vidéo, une dizaine de minutes, et puis je vais prendre ma petite journée pour moi, car aujourd'hui, j'ai congé, les gars. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, paix, amour, santé, la vraie paix, amour, tu sais bien, garde la foi, et surtout, que Jésus-Christ te bénisse, le chemin, la vérité et la vie. Bye bye, fais très attention à toi, et toi aussi. Voilà, elle s'appelle comment? C'est... Silla, bah voilà, Silla. Je te souhaite d'être touché par la grâce de Jésus-Christ. Allez, ciao!